Le Nil, artère vitale d'une civilisation. Si vous viviez dans l'Égypte ancienne, tout, et je dis bien tout, tournait autour d'une seule chose, le fleuve. Pas l'or, pas le pharaon, pas les temples ou les pyramides, mais cette longue étendue d'eau scintillante qui traversait le désert comme un cœur vivant. Le Nil. Imaginez ceci. Des sables dorés à perte de vue, l'air sec et vif, le soleil si brillant qu'on croirait qu'il brûle le temps lui-même. Et au milieu de tout cela, un ruban de vie. Le Nil n'était pas juste un fleuve, c'était l'espoir rendu visible. Il apportait nourriture, eau, voyage et sens à la vie. Les Égyptiens ne se contentaient pas de vivre à ses côtés. Il lui appartenait. Chaque année, le fleuve avait son propre rythme. Il montait en été, gonflé par les pluies tombées loin dans les hauts plateaux d'Afrique. La crue s'étendait sur les terres, laissant derrière elle un sol riche et noir, sombre comme de l'encre et plein de vie. Ce sol s'appelait Kémet, ce qui signifiait littéralement « la terre noire ». Et quand les eaux se retiraient, les paysans se mettaient au travail, plantant orge, blé, lin et légumes. Sans cette crue, l'Égypte n'aurait resté que sable et poussière. C'est presque poétique, non ? Une civilisation construite sur le rythme de l'eau. Les gens n'avaient pas besoin d'horloge ou de calendrier pour savoir quand planter. Le fleuve le faisait pour eux. En fait, tout leur calendrier, 365 jours, était basé sur la crue annuelle du Nil. Les Égyptiens divisaient leur année en 3 saisons. Akhet, la crue, Péret, la croissance, et Shemu, la récolte. Simple, élégant et profondément relié à la nature. Mais le Nil n'était pas seulement l'ami des paysans, c'était la grande voie de communication de l'Égypte. Imaginez des bateaux glissant sur l'eau, voiles captant le vent du désert, pêcheurs lançant leurs filets, marchands transportant grains, or, papyrus et poteries. Le fleuve reliait tout le royaume, du delta au nord jusqu'à la frontière nubienne au sud. Et comme tout le monde dépendait de lui, le Nil unissait l'Égypte comme peu de forces naturelles auraient pu le faire. Il y a quelque chose de silencieusement puissant dans cette idée, qu'un fleuve puisse relier non seulement des lieux, mais aussi des gens, des histoires et des générations. Les Égyptiens parlaient souvent du Nil comme d'un don sacré. Ils le remerciaient, le célébraient et voyaient dans sa crue un symbole de renouveau, la vie revenant après la sécheresse. Chaque montée des eaux leur rappelait que le monde était encore en équilibre, que la création continuait d'être renouvelée. Quand on y pense, le Nil a façonné la vision que les Égyptiens avaient de tout. Leur art, leur mythe, même leur conception de l'éternité était baignée du rythme de ce fleuve. L'idée de la vie après la mort, de la renaissance et du renouveau, venait de l'observation du fleuve mourant chaque année pour renaître ensuite. Il est facile de comprendre comment de tels cycles ont inspiré la croyance que la vie aussi était un flux sans fin. Et pourtant, le Nil n'était pas toujours clément. Parfois, les crues étaient trop hautes et emportaient des maisons. D'autres fois, trop basses, et la famine s'installait. C'était un rappel que même les bénédictions devaient être respectées. Les Égyptiens ont appris l'humilité auprès de leur fleuve, comment vivre en harmonie avec quelque chose de bien plus grand qu'eux. Chaque village avait ses rituels. Quand la saison des crues commençait, on offrait des prières de gratitude, non de peur. On ne cherchait pas à contrôler le Nil, on cherchait à le comprendre. Peut-être est-ce cela qui les a rendus si sages sur le long terme. Ils ont construit une civilisation non contre la nature, mais avec elle. Il est difficile de ne pas admirer cela. Une culture qui a trouvé la stabilité non par la force, mais par le rythme, par la patience, par le partenariat avec la terre sur laquelle elle vivait. Le Nil n'était jamais juste de l'eau, c'était un maître. Il leur montrait que survivre ne consistait pas à conquérir la nature, mais à l'écouter. Et lorsque vous marchez le long de ces rives aujourd'hui, voyant les mêmes courants, la même brise légère frôlant les roseaux de papyrus, vous réalisez quelque chose d'incroyable. Des milliers d'années ont pu passer, mais le Nil coule toujours, racontant silencieusement la même histoire qu'il a toujours racontée. Que la vie, même dans les endroits les plus difficiles, trouve toujours un chemin. C'est là que l'histoire de l'Égypte commence vraiment, pas avec les pharaons ou les pyramides, mais avec la douce montée du Nil et les gens qui ont appris à vivre en accord avec son rythme éternel, palais, officiels et peuple. Fermez les yeux et imaginez-vous devant les portes d'un palais égyptien ancien. L'air sent légèrement le lotus et l'encens. On entend le frottement des sandales sur la pierre polie, le doux cliquetis des scribes écrivant sur le papyrus et l'écho des voix, calmes, mesurées, respectueuses. Ce n'est pas seulement une maison royale,
c'est le centre de contrôle d'une civilisation. Tout ce qui se passe en Égypte, chaque miche de pain cuite, chaque grain de blé stocké, chaque temple construit, revient d'une manière ou d'une autre ici. De l'extérieur, la vie dans un palais pourrait sembler être un luxe absolu. Et oui, c'était magnifique. Des murs peints avec de la poussière d'or, des plafonds assez hauts pour laisser passer la brise du désert, et des cours remplies de fontaines et de jardins. Mais sous toute cette beauté se cachait un système qui a maintenu l'Égypte en ordre pendant des milliers d'années. Au sommet se trouvait le pharaon, bien sûr, mais aucun souverain ne pouvait gérer un royaume entier seul. C'est là qu'intervenaient les officiels, le cœur de l'administration. Le plus puissant d'entre eux était le vizir, un peu comme un premier ministre. Il était la main droite du pharaon, celui qui supervisait les impôts, l'agriculture, les projets de construction et même les tribunaux. La parole du vizir avait le poids de la loi et pourtant, lui aussi était lié par le devoir de maintenir Ma'at, vérité, justice et équilibre. Venaient ensuite les scribes, le pouvoir silencieux derrière le trône. Ils étaient les gardiens des registres, les comptables, les narrateurs de la réalité égyptienne. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'ordre. Imaginez essayer de diriger une civilisation de millions de personnes sans papier ni enregistrement. Les scribes notaient combien de grains étaient récoltés, combien d'ouvriers construisaient les temples, combien de marchandises arrivèrent du commerce. Ils faisaient le lien entre le palais et le peuple. La vie à l'intérieur de ces murs était pleine d'activité. Les messagers allaient et venaient avec des rouleaux scellés de cire. Les architectes discutèrent de nouveaux monuments. Les prêtres arrivaient pour lire des présages ou bénir de nouvelles entreprises. Les officiers militaires rapportaient depuis des frontières lointaines. Et tout cela arrivait aux oreilles du pharaon, comme des affluents nourrissant le Nil. Mais si le palais était le centre de l'autorité, l'Égypte ne se résumait pas à ses dirigeants. Au-delà des portes s'étendait un monde de travailleurs, de paysans et d'artisans, des gens dont la vie, bien que beaucoup plus simple, n'en était pas moins importante. Ils étaient les mains qui construisaient les temples, les cœurs qui nourrissaient le royaume. Le travail d'un paysan, parfaitement synchronisé avec la montée et la décrue du Nil, alimentait les villes. Les artisans façonnaient pierre, bois et or en objets destinés à durer éternellement. Les femmes géraient les foyers, fabriquaient la bière, tissaient le lin et élevaient des enfants qui un jour serviraient le même système. Ce qui est remarquable, c'est à quel point tout était organisé. L'Égypte n'était ni chaotique ni cruelle dans sa structure. Chaque personne avait un rôle, et la plupart l'acceptaient avec fierté. Ils croyaient que leur travail maintenait l'harmonie dans le monde. Même un paysan dans un petit village considérait son travail comme faisant partie de quelque chose de plus grand, de sacré. Ce sentiment de mission gardait la société forte, génération après génération. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y avait les impôts, le travail difficile et le poids de l'obéissance. Mais il y avait aussi la stabilité, une sorte de prévisibilité qui rendait la vie sûre. Alors que des royaumes ailleurs se levaient et tombaient dans le chaos. L'Égypte perdurait parce que chacun, du palais au village, comprenait sa place dans le grand dessein. Parfois, le soir, le pharaon pouvait se promener dans ses jardins. Les palmiers qui se balançaient, le son de l'eau qui s'écoulait des fontaines sculptées, et réfléchir à cet équilibre. Il savait que son palais n'était pas une forteresse au-dessus du peuple, mais un reflet de celui-ci. Les pierres qui construisaient sa maison venaient de carrières exploitées par des ouvriers à des centaines de kilomètres. La nourriture sur sa table venait des champs labourés par des mains calleuses. Son confort reposait sur leur confiance en lui. Et peut-être est-ce pour cela que les Égyptiens ont conservé leur système si longtemps, non pas parce qu'ils craignaient leurs dirigeants, mais parce qu'ils croyaient en l'ordre. Le palais symbolisait plus que le pouvoir. Il était le cœur battant d'une civilisation qui croyait en l'harmonie. Alors, quand vous imaginez le pharaon assis dans sa salle du trône, entouré de son vizir, de ses scribes et de ses gardes, souvenez-vous de ceci. Derrière chaque ordre se trouve une chaîne de personnes à travers toute l'Égypte, toutes travaillant, toutes croyant, toutes reliées par le même grand fleuve et par la même grande idée, que l'équilibre fait couler la vie. Les pyramides, symbole d'héritage. Peu de sites sur Terre peuvent faire taire une foule comme les pyramides d'Égypte. Ces vastes triangles surgissant du désert, anciens, inébranlables, défiant le temps lui-même, se dressent depuis plus de 4000 ans. On peut les voir de loin, scintillant sous le soleil comme des montagnes d'or. Mais elles n'ont pas été construites uniquement pour impressionner.
Pour les Égyptiens, les pyramides étaient des ponts vers l'éternité, des monuments reliant l'âme du pharaon au Dieu. Revenons au début. Avant que la première pyramide ne soit imaginée, les rois égyptiens étaient enterrés sous des tombes à toit plat, appelées mastabas. Des structures simples et rectangulaires en briques de boue. Mais un homme, le pharaon Djoser, changea tout, vers 2700 ans avant Jésus-Christ. Il ordonna à son architecte, Imhotep, de construire quelque chose d'inédit. Imhotep empila un mastaba sur un autre, étage par étage, jusqu'à former une tour à 6 niveaux, la pyramide à degrés de Saqqara. Ce fut révolutionnaire. Pour la première fois, la pierre servait non pas de décoration mais de matériau de construction, à une échelle monumentale. Cette décision changea l'architecture pour toujours. La pyramide à degrés n'était pas seulement la tombe de Djoser, c'était une déclaration. Le pharaon n'était pas un simple homme, mais un dieu dont l'esprit gravirait ses marches jusqu'aux cieux. Mais l'Égypte ne cessa pas de rêver. Un siècle plus tard, les architectes de Snéfrou, un roi obsédé par la perfection, commencèrent à expérimenter les pyramides aux côtés lisses. La première tentative, aujourd'hui appelée la pyramide rhomboïdale, changea d'angle à mi-hauteur lorsque les bâtisseurs réalisèrent que la pente était trop raide. La seconde, la pyramide rouge, atteignit enfin cette forme géométrique parfaite, un triangle lisse pointant vers le soleil. Puis vint le fils de Snéfrou, Khéops. Sa vision devint la grande pyramide de Gizeh, l'une des 7 merveilles du monde antique. Imaginez ceci, plus de 2 millions de blocs de calcaire, chacun pesant plusieurs tonnes, ajustés avec une telle précision qu'aujourd'hui encore, une lame d'herbe peine à se glisser entre eux. Pas de ciment, pas de machine, juste des mathématiques, de la force humaine et une détermination sans faille. Il fallut des décennies pour la construire, impliquant des dizaines de milliers d'ouvriers qualifiés, pas des esclaves comme on le croyait autrefois, mais des travailleurs organisés, des artisans et des ingénieurs vivant dans des villages voisins. Ils étaient nourris, logés et rémunérés pour leur travail, unis par un but sacré. Ils ne construisaient pas seulement une tombe, ils construisaient l'éternité du pharaon et, à travers lui, l'équilibre de l'univers. À l'intérieur de la pyramide, des passages étroits conduisent à la chambre du roi, une pièce en granit sombre où reposait autrefois le sarcophage du pharaon. Au-dessus, une série de chambres de décompression répartissait le poids immense de la pyramide, preuve d'une anticipation architecturale étonnante. Pour les Égyptiens, la pyramide était à la fois une machine à résurrection et un symbole cosmique. Sa forme reflétait les rayons du soleil descendant vers la terre, guidant l'âme du pharaon pour rejoindre Ré, le dieu soleil. Autour de la pyramide de Khéops se trouvaient des temples, de plus petites pyramides pour les reines, et même des bateaux solaires enterrés dans de profondes fosses, de véritables navires destinés à transporter le roi à travers les cieux. Pour eux, la mort était un voyage, et ces vaisseaux étaient le moyen de naviguer pour l'éternité dans la lumière. Les pharaons suivants suivirent-ils l'exemple de Khéops? Khéphren et Mykérinos construisirent leur propre pyramide à côté de la sienne, formant le trio emblématique qui se dresse encore aujourd'hui. Avec le temps, cependant, l'ampleur des pyramides diminua. À l'époque du Nouvel Empire, les rois furent enterrés dans des tombes secrètes dans la vallée des rois. Mais l'idée, la pyramide comme symbole de pouvoir, d'éternité et de connexion divine, ne disparut jamais. On ressent encore ce symbolisme aujourd'hui. La pyramide n'a pas été construite pour dominer les hommes. Elle a été construite pour défier le temps. Chaque bloc, chaque angle, chaque couloir était un message écrit dans la pierre. La vie est éphémère, mais l'héritage perdure. Et pour les Égyptiens, l'héritage était tout. Le nom du pharaon gravé sur les murs n'était pas qu'une étiquette, c'était la vie elle-même. Prononcer le nom du défunt, c'était le maintenir vivant. C'est pourquoi les pyramides n'étaient pas seulement des tombes. Elles étaient des voix dans le désert, appelant à travers les millénaires. Souviens-toi de moi. Et d'une certaine manière, nous l'avons fait. Khéops, Djoser, Snéfrou, leurs noms résonnent encore après 40 siècles. Leurs monuments attirent toujours des millions de visiteurs qui se tiennent dans le même sable et lèvent les yeux dans le même émerveillement. Les pyramides nous rappellent que des mains humaines, guidées par la foi et la vision, peuvent construire quelque chose qui survivra aux empires. Elles ne sont pas seulement les symboles de l'Égypte, elles sont le symbole de ce que chaque personne, en chaque époque, espère que quelque chose de nous perdure. Art, architecture et signification. Parcourez les ruines de l'Égypte ancienne, et vous remarquerez quelque chose de presque mystique.
Le silence semble vivant. Les murs murmurent encore des histoires. Les statues observent toujours, et même les colonnes brisées semblent chercher le soleil. En Égypte, l'art et l'architecture n'étaient pas juste de la décoration. C'étaient des messages gravés dans la pierre, destinés à durer pour l'éternité. Pour les Égyptiens, la beauté n'était pas un luxe, c'était une expression de l'ordre. Ils croyaient que le monde devait rester équilibré entre chaos et harmonie, un principe qu'ils appelaient Ma'at. Chaque peinture, chaque temple, chaque statue était un moyen de maintenir cet équilibre vivant. L'art ne concernait pas seulement l'apparence, il concernait le sens. Commençons par les peintures, vives, plates, étrangement parfaites. Les personnages que l'on voit sur ces murs n'étaient pas dessinés pour sembler réels, ils étaient dessinés pour sembler justes. Les artistes suivaient des règles strictes, les visages de profil, les yeux tournés vers l'avant, les épaules droites, les pieds écartés. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas du portrait, c'était un langage. Chaque figure devait montrer son angle le plus reconnaissable, comme pour dire « voici qui je suis, éternellement ». Même les couleurs avaient une signification. L'or était la couleur des dieux, éternelle et intacte. Le vert signifiait la vie et la renaissance. Le bleu symbolisait les cieux et le pouvoir divin. Le rouge représentait l'énergie, la passion ou le danger. Chaque teinte racontait une histoire, chaque symbole avait du poids. Rien dans l'art égyptien n'était aléatoire, tout était un code de croyance. À l'intérieur des tombes, ces peintures prenaient vie à la lueur des torches. Des scènes de pêche, d'agriculture, de musique et de banquets couvraient les murs. Pas pour enregistrer des souvenirs, mais pour créer une vie éternelle après la mort. Si un paysan était peint en train de récolter le grain, il pourrait le faire pour toujours dans l'au-delà. Si une musicienne jouait de la harpe sur le mur, sa chanson ne finirait jamais. Les Égyptiens ne croyaient pas que l'art imitait la vie. Ils croyaient que l'art donnait la vie. Puis il y avait les statues, sereines, puissantes, immobiles. Qu'il s'agisse d'un pharaon assis sur son trône ou d'un scribe en tailleur avec son papyrus, chaque figure portait un esprit. Les Égyptiens croyaient que les statues pouvaient contenir le ka, l'essence vitale d'une personne. C'est pourquoi ils les plaçaient dans les tombes et les temples, pour offrir à l'âme un foyer, un lieu où demeurer, même après la mort. Mais rien ne montre peut-être plus le génie de l'Égypte que son architecture. Imaginez-vous devant le temple de Karnak, ces colonnes s'élevant comme une forêt de pierre. La lumière du soleil traverse des interstices étroits, projetant des faisceaux sur les murs couverts de hiéroglyphes. L'air semble chargé de sens, car ce n'était pas juste un bâtiment. C'était une scène cosmique. Les temples étaient construits pour refléter l'univers. Le sol passait de l'ombre à la lumière, symbolisant la création émergeant du chaos. Les cours extérieures étaient destinés au peuple, mais en avançant vers l'intérieur, les espaces devenaient plus petits, plus sombres, plus sacrés, jusqu'à ce que seul le grand prêtre puisse entrer dans le sanctuaire où reposait la statue du Dieu. Chaque bloc, chaque ligne, chaque ombre suivait un plan spirituel. Et bien sûr, il y avait les pyramides, silhouettes éternelles contre le ciel du désert. Elles n'étaient pas seulement des tombes, elles symbolisaient la résurrection. Leur forme pointait vers les cieux, guidant l'âme du pharaon vers les étoiles. La grande pyramide de Gizeh, construite pour Khéops, était autrefois recouverte de calcaire brillant, reflétant le soleil si intensément qu'on pouvait la voir de loin, comme un phare pour les dieux. Construire de telles merveilles demandait non seulement du pouvoir, mais aussi de la précision. Les ouvriers, pas des esclaves, comme on le pense souvent, travaillaient en équipe organisée, fiers de leur savoir-faire. Ils laissaient des graffitis, des blagues et des surnoms comme les ivrognes de Mykérinos, gravés dans des pierres cachées. Cela nous rappelle, derrière la perfection de ces monuments, il y avait de vraies personnes qui transpirent, rient et croient. Ce qui est le plus remarquable, c'est la constance de l'art égyptien pendant plus de 3000 ans. Les styles changeaient légèrement, mais l'essence restait la même. Ce n'était pas de la stagnation, c'était de la fidélité. Les Égyptiens ne cherchaient pas la nouveauté, ils cherchaient l'éternité. Trop changer risquait de troubler l'ordre cosmique. La stabilité était sacrée. Même les petits objets avaient du sens. Des amulettes en forme de scarabée symbolisaient la renaissance. Les fleurs de lotus, la pureté, et les ankh, ces symboles en forme de croix, représentaient la vie. Porter l'un d'eux n'était pas une mode, c'était une protection, une prière rendue tangible. Alors,
Lorsque nous regardons l'art égyptien aujourd'hui, nous ne voyons pas seulement des couleurs et de la pierre, nous voyons une philosophie rendue visible. Chaque coup de pinceau, chaque trace de ciseau était une conversation entre l'humain et le divin. Peut-être est-ce pour cela qu'il semble encore vivant. Même les statues brisées semblent veiller. Même les fresques fanées respirent avec un but. En Égypte, l'art ne consistait pas seulement à créer de la beauté, il s'agissait de s'assurer que cette beauté, cette foi et cette identité ne disparaîtraient jamais. Et d'une certaine manière, ça a fonctionné. Guérison et savoir. Dans l'Égypte ancienne, l'art de guérir n'était pas seulement de la médecine, c'était un pont entre le corps et le divin. Pour eux, la maladie n'était pas simplement un corps défaillant, c'était un déséquilibre, une perturbation dans l'ordre sacré de Maat. Rétablir la santé revenait à rétablir l'harmonie, grâce aux plantes, aux prières et à la sagesse à la fois scientifique et spirituelle. Imaginez-vous dans les étroits corridors d'un temple égyptien. L'air sent légèrement l'encens et les herbes écrasées. Derrière les murs, dans des chambres silencieuses, prêtres et guérisseurs travaillent en côte à côte, écrivant sur des papyrus, broyant des plantes en pâte, murmurant des mots aux dieux. C'est là que médecine et magie se rejoignaient, où le savoir n'était pas seulement appris, il était vécu. Les Égyptiens comptaient parmi les premiers médecins de l'histoire, et leur compréhension du corps était étonnante pour l'époque. Ils savaient remettre des os cassés, recoudre des blessures et même réaliser de petites opérations. Les archéologues ont trouvé des momies avec des fractures soigneusement guéries et des soins dentaires à base de résine et de miel. Ils n'improvisaient pas, ils observaient, expérimentaient et affinaient leur savoir sur plusieurs générations. Une partie de ce que nous connaissons provient de textes médicaux anciens comme le papyrus Ebers et le papyrus Edwin Smith, écrits il y a environ 3500 ans. Le papyrus Ebers, un rouleau de plus de 20 mètres, répertorie des centaines de remèdes, miel pour les infections, écorce de saule contre la douleur, ail pour le cœur. Le papyrus Edwin Smith, lui, ressemble à un manuel de chirurgien, décrivant les blessures à la tête, les traumatismes de la colonne vertébrale et les traitements étape par étape. C'est clinique, précis et profondément humain. Leurs médicaments venaient surtout du monde naturel. Les rives fertiles du Nil offraient une pharmacie sans fin, coriandre, genévrier, aloès, huile de ricin, encens et bien d'autres. Le miel, prisé pour ses propriétés curatives, servait pour les pansements comme pour apaiser la gorge. La bière et le lait étaient des bases courantes pour les toniques, et des minéraux comme le natron ou la malachite entraient dans les pommades. Mais pour un guérisseur égyptien, les herbes seules ne suffisaient pas. La maladie pouvait aussi venir de forces surnaturelles, la colère des dieux, des esprits ou même des morts agités. Ainsi, à côté de la médecine pratique, il y avait des incantations, des amulettes et des rituels. Une fièvre pouvait se traiter avec des plantes et une prière à Sekhmet, la déesse lionne de la guérison et de la protection. Une morsure de serpent demandait antidote et charme verbal. Pour guérir le corps, disait-on, il fallait d'abord apaiser l'esprit. Les guérisseurs étaient souvent des prêtres ou prêtresses, formés dans des temples servant aussi de centres d'apprentissage. Le plus célèbre était la Maison de la Vie, une école sacrée rattachée au grand temple, où les scribes copiaient les textes et étudiaient anatomie, astronomie et mathématiques. Étudier la médecine là-bas ne signifiait pas seulement apprendre à guérir, c'était comprendre les lois mêmes de l'univers. Les Égyptiens considéraient le savoir comme divin. Le dieu Thoth, représenté avec la tête d'un ibis, aurait offert l'écriture, la sagesse et la science à l'humanité. Chaque médecin, chaque scribe servait en quelque sorte Thoth, préservant et enrichissant le savoir sacré de la vie. Et pendant que prêtres et savants étudiaient les mystères profonds, le peuple avait ses propres méthodes pour soigner les malades. Les mères transmettaient des remèdes de génération en génération, cataplasmes pour les brûlures, huile contre la toux, amulettes pour le sommeil. Guérir, pour eux, était un acte d'amour, pas seulement de survie. Ce qui est remarquable, c'est que beaucoup de leur sagesse reste vraie. Le miel tue réellement les bactéries. L'écorce de saule, leur remède contre la douleur, contient de la salicine, la base de l'aspirine moderne. Leur hygiène, se laver avant les repas, raser les poils, utiliser le natron, prévenait les infections bien avant que l'on connaisse les germes. Même leurs pratiques spirituelles avaient un pouvoir apaisant et restaurateur. Imaginez être malade
et entendre un prêtre chanter doucement pendant qu'un mélange frais d'herbes et d'huile est appliqué sur votre peau. Le son, l'odeur, le rituel, tout cela disait au corps et à l'esprit de se reposer, de guérir. Pour les Égyptiens, le savoir n'était jamais séparé de la foi. Un médecin pouvait diagnostiquer un os cassé par observation, mais invoquait toujours les dieux avant de poser le plâtre. Ce n'était pas contradictoire, c'était complet. Le monde avait du sens seulement quand science et esprit marchaient main dans la main. Ainsi, parler de médecine égyptienne, c'est parler d'une civilisation qui considérait l'apprentissage comme sacré. Chaque mot écrit, chaque remède trouvé, chaque papyrus copié était une offrande, non seulement pour les vivants, mais pour l'éternité. Les guérisseurs d'Égypte ne cherchaient ni gloire ni fortune. Ils étaient gardiens de l'équilibre, protecteurs de la sagesse, serviteurs de la vie. Et par leurs mains sûres et leurs esprits attentifs, ils ont contribué à poser les bases mêmes de la médecine. Éducation et éducation des enfants. Dans l'Égypte ancienne, l'enfance était considérée comme une bénédiction, un temps d'innocence, de rire et d'apprentissage sous le soleil chaud de la vallée du Nil. Mais dès le plus jeune âge, chaque enfant égyptien devait grandir non seulement en corps, mais aussi en caractère. Apprendre sa place dans le grand ordre de la vie et respecter Ma'at, le principe de vérité et d'équilibre qui régissait tout, de la justice à la vie familiale. Pour la plupart des enfants, l'éducation commençait à la maison. Les mères étaient les premières enseignantes, guidant leurs enfants dans le langage, les bonnes manières et les tâches simples. Elles enseignaient la gentillesse, l'humilité et le respect des aînés. Les pères enseignaient aux garçons les compétences dont ils auraient besoin pour suivre leurs traces. Comment cultiver la terre, travailler un métier ou servir dans un artisanat. Les enfants apprenaient en observant, en faisant et en imitant. Le travail et la vie n'étaient pas séparés. Ils formaient une seule leçon continue. Pour certains, les fils de scribes, prêtres ou fonctionnaires, l'éducation allait bien au-delà de la maison. Ils fréquentèrent la maison d'instruction, parfois appelée l'école de la vie. Ce n'étaient pas des écoles au sens moderne, mais de petites salles attachées à des temples ou des bâtiments administratifs où les garçons s'asseyaient, les jambes croisées sur le sol, roseau à la main, copiant des signes sur des tessons de poterie ou des morceaux de papyrus. L'objectif était de maîtriser les hiéroglyphes. Puis, l'écriture hiératique, utilisée au quotidien par les administrateurs de l'Égypte. Écrire n'était pas seulement une compétence, c'était un pouvoir. Les scribes étaient l'épine dorsale du gouvernement, des temples et du commerce. Un seul trait de plume pouvait enregistrer le mouvement des armées, la livraison du grain ou la volonté d'un pharaon. Les étudiants travaillaient donc dur, souvent sous une discipline stricte. Un ancien texte donnant conseil d'un maître à son élève disait « L'oreille d'un garçon est sur son dos, il écoute lorsqu'il est battu ». Cela semble sévère pour nos oreilles modernes, mais cela reflétait la croyance selon laquelle la discipline menait à la maîtrise. La vie de scribe offrait confort et respect, bien au-delà des champs ou des ateliers. On disait que la plume était plus puissante que la charrue, car tandis qu'un fermier travaillait jusqu'à la vieillesse, les mots d'un scribe pouvaient vivre pour toujours. L'éducation ne se limitait pas à l'écriture. Les élèves apprenaient les mathématiques pour mesurer les terres et calculer les rations, la géométrie pour la construction et l'astronomie pour suivre les étoiles et les saisons. Ils étudiaient la littérature, les proverbes et les hymnes aux dieux, car la sagesse valait autant que le savoir. Une personne véritablement éduquée était celle qui pensait clairement, parlait avec vérité et agissait avec équilibre. Pour les enfants d'artisans, de soldats et de paysans, l'apprentissage se faisait par apprentissage pratique. Le fils d'un potier observait les mains de son père façonner l'argile. L'enfant d'un menuisier apprenait le rythme du bois et des outils. Les filles apprenèrent le tissage, la gestion du foyer et les chants religieux, des compétences qui maintenaient la maison et l'esprit solide. Et même si la société avait des rangs, il existait des possibilités de progression. Le fils intelligent d'un paysan pouvait devenir scribe. Un scribe pouvait servir à la cour du pharaon. Le talent et la discipline pouvaient ouvrir des portes, prouvant que l'éducation était l'un des rares chemins réels vers l'élévation sociale en Égypte. Les enfants jouaient aussi, courant après des cerceaux, nageant dans le fleuve ou fabriquant des animaux en argile et en roseau. Ces petits plaisirs n'étaient pas négligés. Les Égyptiens croyaient que le rire renforçait l'âme. Mais même le jeu faisait partie de l'apprentissage, le travail d'équipe. La patience et le respect des autres étaient des leçons intégrées au plaisir.
l'instruction religieuse était une autre partie essentielle de l'éducation. Dès le plus jeune âge, les enfants apprenaient l'existence des dieux. Ré, Isis, Osiris, et les cycles sacrés de la mort et de la renaissance. Les festivals, les visites au temple et les rituels familiaux leur rappelaient que la vie faisait partie de quelque chose d'éternel. Ils grandissaient en sachant que chaque action, même la plus petite, contribuait à l'harmonie ou au désordre. À bien des égards, l'éducation dans l'Égypte ancienne ne consistait pas à mémoriser des faits. Elle visait à former des individus dignes de maintenir l'équilibre du monde. Que l'on tienne un ciseau, une plume ou une charrue, l'objectif restait le même, vivre avec sagesse, travailler honnêtement et honorer l'ordre divin qui soutenait les deux terres. Ainsi, grâce à la discipline, à la dévotion et au rythme tranquille de l'apprentissage quotidien, chaque nouvelle génération portait l'esprit de l'Égypte, une civilisation fondée non seulement sur la pierre et le fleuve, mais sur des esprits façonnés par la sagesse et des cœurs enseignés à vivre en harmonie avec Ma'at, défi et déclin. Toute grande civilisation s'élève avec force et vision, et finit par faire face au moment où les marées commencent à tourner. Pour l'Égypte ancienne, ce moment n'est pas survenu d'un seul coup. Il est arrivé par vagues, lentes, silencieuses, presque invisibles au départ. Pourtant, chaque vague érodait ce qui semblait autrefois éternel. À son apogée, l'Égypte brillait comme un phare d'ordre et de prospérité. Le pharaon régnait en tant qu'incarnation vivante de Ma'at, l'équilibre divin qui maintenait l'harmonie du monde. Le Nil débordait à temps, les récoltes étaient abondantes, les temples remplis d'offrandes et les villes prospéraient. Mais la stabilité, comme l'Égypte l'a pris, n'est jamais garantie. L'une des premières fissures apparues dans l'Ancien Empire, après des siècles de construction de pyramides et de centralisation du pouvoir. Les monuments qui définissaient la gloire de l'Égypte avaient aussi épuisé ses forces. Les ressources étaient limitées, et les gouverneurs locaux, les nomarques, commençaient à accumuler du pouvoir, régnant sur leur région comme des mini-rois. L'unité des deux terres commença à faiblir. Quand le Nil cessa de déborder correctement pendant plusieurs années, la famine se propagea. Sans nourriture suffisante et avec des dirigeants locaux défiant le pharaon, l'Égypte entra dans sa première période de chaos, la première période intermédiaire. Ce fut une chute humiliante, mais l'Égypte se releva. De nouveaux dirigeants de Thèbes rétablirent de l'ordre et inaugurèrent le Moyen Empire, ramenant la prospérité et élargissant le commerce. Pourtant, même alors, des défis surgissaient au-delà de ses frontières. Des étrangers, notamment venus de l'Est, commencèrent à s'installer dans le delta, apportant de nouvelles compétences, nouveaux outils et finalement de nouvelles ambitions. Lors de la deuxième période intermédiaire, l'Égypte connut sa première grande occupation étrangère, les Hyksos. Ils introduisirent sur le cheval et le char des technologies jamais vues en Égypte. Ce fut un choc, mais cela déclencha aussi une transformation. Lorsque les Égyptiens chassèrent enfin les Hyksos, ils ne se contentèrent-ils pas de récupérer leurs terres. Ils adoptèrent leurs outils, leur manière de faire la guerre et un nouveau sens de l'urgence. Le nouvel empire qui suivit fut l'âge d'or impérial de l'Égypte. Des pharaons comme Thoutmôsis III, Hatshepsut et Ramsès II régnèrent sur des terres allant de la Nubie au Levant. Les temples de Karnak et Luxor s'étendirent, et l'Égypte devint plus riche et plus puissante que jamais. Pourtant, derrière cette grandeur, les mêmes forces qui avaient ébranlé l'Égypte auparavant, ambition, division et poids de la richesse, recommençaient à se manifester. Gouverner un empire si vaste était coûteux. Les armées devaient être nourries, les temples entretenus et les tribus collectées. Et lorsque de puissants prêtres d'Amon commencèrent à rivaliser avec l'autorité du pharaon, même les rois divins eurent du mal à contrôler. Après le règne de Ramsès II, la grande construction ralentit et l'empire commença à se déliter. Des puissances étrangères virent l'opportunité. D'abord les envahisseurs venus de Libye et de Nubie, puis les Assyriens, et plus tard les Perses. Chacun laissa son empreinte sur le royaume déclinant. Même lorsque l'Égypte retrouva brièvement son indépendance, sa puissance n'était plus la même. La confiance jadis inébranlable des pharaons avait été remplacée par l'incertitude et le compromis. Mais le déclin de l'Égypte ne se limita pas aux ennemis ou à la politique. Il reflétait aussi le changement, la lente mutation des idées, l'usure des siècles. Le peuple honorait toujours les dieux, mais son attention se tournait vers la piété personnelle et le salut plutôt que vers le pouvoir des rois. Les grands monuments de pierre devinrent des reliques d'un passé plus certain. Puis vint la transformation finale, l'arrivée d'Alexandre le Grand.
Lorsque le conquérant macédonien entra en Égypte au IVe siècle avec J.C., il fut accueilli non comme un étranger, mais comme un libérateur. Il fonda Alexandrie, une nouvelle ville de savoir et de commerce qui porta l'héritage égyptien dans le monde hellénistique. Pendant un temps, l'Égypte brilla encore, mais sous domination grecque puis romaine, elle n'était plus l'Égypte des pharaons. Pourtant, le déclin ne signifiait pas disparition. La langue, l'art et la sagesse de l'Égypte se diffusèrent dans les cultures suivantes. Les savants grecs étudiaient dans les temples égyptiens. Les empereurs romains construisaient leurs propres monuments dans le style égyptien. Même lorsque les sables recouvraient les anciennes capitales, l'esprit de l'Égypte, sa dévotion à l'ordre, son admiration pour l'au-delà, sa croyance en la continuité, ne disparut jamais vraiment. Alors, fût-ce une chute ou simplement une transformation? Peut-être l'Égypte n'est-elle pas morte, elle a évolué. Le fleuve continuait de couler, les temples demeuraient en silence, et le peuple racontait encore des histoires de pharaons, croyant qu'un jour, l'équilibre, Ma'at, serait rétabli. Ainsi, l'histoire de l'Égypte ne s'est jamais vraiment terminée. Elle s'est simplement inscrite dans la mémoire, éternelle, comme le désert qu'elle a autrefois dominé. L'aube des deux terres. Bien avant que les pyramides ne touchent le ciel ou que les pharaons règnent sur des trônes d'or, l'Égypte était divisée, pas par des ennemis ou des guerres, mais par la distance, le fleuve et son rythme. Il y avait deux terres, une au nord, où le Nil s'étendait large et vert dans le delta, et une au sud, étroite et allongée le long du fleuve comme un fil de vie. Deux mondes, chacun avec ses propres rois, ses propres dieux et ses propres rêves. Mais un jour, ils allèrent devenir un, et ce moment allait façonner toute l'histoire. Imaginez-vous au bord du Nil il y a environ 5000 ans. La terre est riche, les champs regorgent de culture, et partout où l'on regarde, de petits villages s'animent, potiers, paysans, pêcheurs. Les habitants connaissaient déjà les humeurs du fleuve, ses saisons, ses cadeaux. Mais ils connaissaient aussi la division. La Haute-Égypte, la partie sud, était fière, forte et ambitieuse. La Basse-Égypte, le delta au nord, était fertile, ouverte et prospère. Ils parlaient la même langue, adoraient des dieux similaires, mais se considéraient comme des peuples différents. Mais le Nil, patient comme toujours, continuait de couler entre eux, murmurant l'unité. Vers l'an 3100 avant notre ère, un homme du Sud, souvent appelé Narmer ou Mens, décida qu'il était temps de réunir ces deux terres. L'histoire est floue sur les détails, mais sa vision est claire. Une seule Égypte, une seule couronne, un seul battement de cœur. La légende raconte que Narmer mena ses armées vers le nord, unifiant les terres, non par la destruction, mais par la détermination. Quand cela fut accompli, il porta une couronne que personne n'avait jamais vue, la couronne rouge du nord et la couronne blanche du sud combinées. La double couronne, c'était plus qu'un symbole de victoire, c'était une promesse, que l'Égypte ne serait plus divisée par le fleuve, mais unie par lui. On peut presque imaginer la cérémonie, les prêtres allumant l'encens, les villageois regardant avec émerveillement, les bannières flottant au vent. Pour la première fois, les deux moitiés du Nil se tenaient comme un seul corps. Cette unité donna naissance à l'Égypte que nous connaissons aujourd'hui, la terre des pharaons, des temples et des croyances éternelles. Et ce ne fut pas seulement un changement politique, ce fut un changement culturel. L'unification rassembla idées, compétences et arts des deux régions. Du sud vinrent le leadership fort et la structure religieuse. Du nord, la richesse et l'abondance agricole. Combinés, ils créèrent quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant, une civilisation fondée sur la coopération et l'identité partagée. Il est intéressant de penser à quel point ce moment devait être fragile. Un simple fleuve reliant deux mondes, cela aurait pu mal tourner de 100 manières. Mais au lieu de cela, cela devint la base de 3000 ans d'histoire. Chaque pharaon après Narmer, de Khéops à Ramsès jusqu'à Cléopâtre, régna sous cette même vision des deux terres. Ils appelaient leur royaume Tamehu et Tachemau, le nord et le sud, liés pour toujours dans le nom et l'esprit. Et cette unité façonna tout, leur art, leur langue, même leur sens de l'équilibre. On le voit dans la symétrie parfaite des peintures égyptiennes, dans l'alignement des temples avec les chemins célestes, et dans la mythologie qui parle d'harmonie, lumière et obscurité, ordre et chaos, vie et mort. Cette obsession de l'équilibre commença le jour où les deux terres devinrent une seule. Il y a quelque chose de profondément humain là-dedans. Deux côtés apprenant à vivre comme un seul,
différents mais inséparables. Les Égyptiens n'effacèrent pas leurs différences, ils les honorèrent. Les titres du pharaon incluaient tout de même « Seigneur des deux terres », rappelant que la vraie force vient de l'unité, pas de l'uniformité. Quand nous regardons en arrière, nous nous souvenons souvent des monuments, la pierre, l'or, la grandeur. Mais avant tout cela, il y eut ce triomphe silencieux de l'unité. Un moment où un peuple décida que la coopération les mènerait plus loin que la compétition. Le Nil, bien sûr, a dû sourire, si un fleuve peut sourire. Après des siècles à voir ses enfants vivre séparément, il les vit enfin s'élever ensemble, construisant une civilisation qui survivrait aux empires et résonnerait à travers l'éternité. C'est là la véritable aube de l'Égypte, pas seulement la naissance des rois, mais l'éveil d'une identité, une terre, un fleuve, un destin, le rôle du pharaon. Imaginez un instant que vous êtes au cœur de l'ancienne Thèbes. Le soleil se lève sur le Nil, baignant tout dans une lumière dorée. Les rues sont déjà animées, les marchands installent leurs étals, les prêtres allument de l'encens, les paysans se dirigent vers les champs. Et puis soudain, un silence tombe sur la foule. Les têtes s'inclinent, une silhouette apparaît au loin, portée haute au-dessus des gens, entourée de bannières et de gardes. Ce n'est pas juste un roi qui passe, c'est le pharaon, le symbole vivant de l'Égypte elle-même. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, le pharaon n'était pas simplement un souverain, il était le pont entre le ciel et la terre. Son devoir ne se limitait pas à gouverner, mais à maintenir l'équilibre sacré de vérité, d'ordre et de justice qui empêchait le monde de sombrer dans le chaos. Sans cet équilibre, le Nil pourrait ne plus inonder, les récoltes pourraient échouer, ou pire, l'harmonie de l'univers pourrait se briser. Ainsi, lorsque les Égyptiens regardaient leur pharaon, ils ne voyaient pas la politique, ils voyaient la stabilité, la vie et le rythme même de la création. Mais voici quelque chose de fascinant. Bien que le pharaon portât un poids divin, il restait profondément humain. Sous les couronnes d'or et les rituels, il s'inquiétait, planifiait, célébrait des victoires et pleurait des pertes comme tout le monde. Ses journées commençaient tôt. Réunions avec les scribes, consultations avec les prêtres, examen des récoltes, des impôts et du commerce. Il n'était pas seulement le maître des hommes, il était responsable de la terre, des temples et du lien entre son royaume et l'invisible. Il est facile d'imaginer le poids de cette responsabilité. Chaque décision le touchait directement, que la récolte fût abondante, que la justice fût juste, que les dieux fussent satisfaits. Le pharaon n'avait pas le droit d'échouer en silence. Ses erreurs étaient inscrites dans les étoiles, littéralement. Pourtant, les Égyptiens n'adoraient pas le pharaon lui-même. Ils respectaient le rôle qu'il jouait. Ils croyaient qu'il incarnait la volonté divine, non pas comme un dieu rivalisable, mais comme le gardien choisi de l'ordre. C'est pourquoi les cérémonies autour de lui étaient si grandioses. Chaque couronnement était un renouvellement du monde, une promesse que le cycle de l'harmonie continuerait pour un nouveau règne. Derrière toute cette grandeur se cachait néanmoins un être complexe, parfois un homme, parfois une femme. Hatshepsut, par exemple, l'une des souveraines les plus remarquables de l'histoire égyptienne, a prouvé que le leadership ne dépendait pas du genre. Elle a gouverné avec assurance, diplomatie et sagesse, étendant pacifiquement l'influence de l'Égypte grâce au commerce. Les pharaons n'étaient là pas tous des guerriers. Certains étaient des bâtisseurs, des penseurs, des rêveurs. Ramsès le Grand a gravé ses victoires dans la pierre, tandis qu'Akhenaton a poursuivi le changement spirituel. Chacun a laissé une empreinte distincte, mais tous portèrent le même titre, Seigneur des deux terres, le gardien de l'unité de l'Égypte. Leurs symboles racontaient aussi l'histoire. Le bâton et le fouet, croisés sur la poitrine dans les statues et les tombes, représentaient soin et autorité, guider le peuple comme un berger et assurer la justice quand nécessaire. Même le cobra sur la couronne n'était pas seulement décoratif. Il symbolisait la protection, la déesse serpent prête à frapper quiconque menaçait la paix de l'Égypte. Chaque détail, chaque geste avait une signification. Vous pourriez vous demander, le peuple croyait-il vraiment en la divinité de son pharaon ? Pour la plupart, la croyance n'était pas aveugle. Elle était pratique et émotionnelle. Ils en voyaient les résultats. Quand un pharaon gouvernait sagement, les champs prospéraient, le commerce fleurissait et les temples brillaient d'offrandes. Quand il échouait, le désordre suivait. La preuve était dans la vie quotidienne. Le succès du pharaon était leur succès. Pourtant, même le pharaon le plus puissant savait que son temps sur terre était bref. Son devoir allait au-delà de la vie. Il devait se préparer à l'éternité.
Construire tombes et temples n'était pas vanité, c'était un héritage. C'était sa manière d'assurer la continuité de Maat même après la mort. Quand nous regardons les pyramides, nous voyons souvent des monuments de pouvoir, mais en réalité, ce sont des monuments de responsabilité. Ainsi, quand le peuple inclinait la tête à son passage, ce n'était pas par peur, c'était par respect pour l'homme qui portait le poids du ciel et de la terre sur ses épaules. L'Égypte pouvait avoir des milliers de dieux, mais le pharaon était le fil qui les reliait au monde vivant. Il était la voix de l'ordre au milieu du désert, le protecteur du rythme du fleuve et le gardien de l'harmonie. Et c'est ce qui a permis à l'Égypte de durer si longtemps, pas seulement ses armées ou ses monuments, mais sa foi dans l'équilibre, dans un leadership porteur de sens. L'héritage écrit, naissance des hiéroglyphes. Imaginez un monde avant l'écriture, pas de livres, pas de lettres, pas de noms gravés dans la pierre. Les histoires existaient seulement dans la mémoire, transmises de personne en personne, fragiles comme le vent du désert. Puis, un jour, au cœur de la vallée du Nil, quelqu'un prit un roseau, le trempa dans une encre sombre et fit une marque, un symbole représentant un son, une idée, un fragment du monde. Ce fut la naissance des hiéroglyphes, le moment où l'Égypte apprit à parler pour toujours. Les hiéroglyphes n'étaient pas juste des mots sur un mur, c'était un langage d'images, de sons et d'esprit. Les regarder, c'est entrer dans un monde où tout avait un sens. Un faucon n'était pas juste un oiseau, c'était le dieu Horus, le ciel, le pouvoir du roi. Une plume pouvait signifier vérité, justice ou la légèreté du cœur dans l'au-delà. Chaque symbole portait une histoire, et ensemble ils racontaient l'histoire d'une civilisation. Les premières formes d'écriture égyptienne apparurent il y a plus de 5000 ans, gravées sur de la poterie ou sur des étiquettes en ivoire. Au début, c'était simple. Des registres de biens, les noms des dirigeants, des offrandes au temple. Mais avec le temps, l'écriture devint plus qu'un outil, elle devint sacrée. Les Égyptiens croyaient que les mots avaient du pouvoir. Écrire quelque chose, c'était lui donner vie. Même leurs mots pour écrire, Medunedjer, signifiaient les paroles des dieux. On comprend facilement pourquoi ils pensaient ainsi. Imaginez un mur de temple couvert de hiéroglyphes, des lignes de symboles magnifiques scintillant à la lueur des torches. Pour un Égyptien ancien, ces murs n'étaient pas seulement décoratifs, c'étaient des prières vivantes. Les mots eux-mêmes avaient de l'énergie. Quand on écrivait le nom d'une personne ou d'un dieu, on maintenait son esprit vivant. C'est pourquoi effacer le nom de quelqu'un, comme pour des souverains disgraciés, était considéré comme l'un des pires châtiments. Effacer le nom, c'était effacer l'existence. Et puis il y avait les scribes, ces génies discrets qui rendaient tout cela possible. Devenir scribe n'était pas facile. Il fallait étudier des années durant, apprendre des centaines de symboles et combinaisons. Mais une fois maîtrisés, ils gagnèrent le respect. Les scribes n'étaient pas seulement des écrivains, ils étaient les gardiens de la mémoire de l'Égypte. Ils notaient les récoltes, les impôts, les décrets royaux et les textes sacrés. Ils s'asseyaient aux côtés des pharaons et des prêtres, veillant à ce que rien ne soit oublié. Leur travail semble étrangement paisible, tandis que d'autres travaillaient sous le soleil brûlant. Les scribes s'asseyaient à l'ombre, pinceau en main, écoutant le grattement du papyrus. Et pourtant, leur travail bâtissait des empires. Sans écriture, l'Égypte n'aurait jamais pu gérer ces vastes terres. Pas de plan de temple, pas d'accords commerciaux, pas d'hymne gravé dans la pierre. La plume, littéralement, tenait le royaume ensemble. Les hiéroglyphes n'étaient pas seulement pratiques, ils étaient d'une beauté à couper le souffle. Chaque signe était créé avec équilibre et soin. Même gravés profondément dans les murs des temples ou peints sur les tombes, les traits coulaient comme de la musique. On ressent encore aujourd'hui cet art, chaque courbe d'aile d'oiseau, chaque ligne délicate d'une feuille de roseau. Mais les hiéroglyphes avaient un secret. Ils n'étaient pas réservés à l'élite. Bien que seuls les instruits pouvaient les écrire, tout le monde en comprenait le sens. Un paysan passant devant un temple ne lirait peut-être pas tout le texte, mais il reconnaîtrait les symboles des dieux, des offrandes, de la renaissance du soleil. L'écriture était partout, pas cachée mais partagée. Puis, vers l'an 196 avant notre ère, quelque chose d'exceptionnel se produisit. Un décret fut écrit en 3 écritures, hiéroglyphes pour les prêtres, démotiques pour le peuple et grec pour les administrateurs. Cette pierre, la pierre de Rosette, allait un jour permettre de déchiffrer la langue après qu'elle ait été oubliée pendant des siècles. Découverte en 1799 et finalement déchiffrée au XIXe siècle,
La voix de l'Égypte ancienne commença à parler de nouveau, après près de 2000 ans de silence. Imaginez cela, un message écrit par des gens qui n'avaient jamais imaginé qu'il serait lu à nouveau, soudainement ramené à la vie. Les hiéroglyphes nous rappellent que l'Égypte n'a pas seulement construit avec la pierre, elle a construit avec les mots. Chaque inscription de temple, chaque gravure de tombe, chaque ligne sur un rouleau de papyrus était un fil dans une grande tapisserie, tissée non seulement pour les vivants, mais pour l'éternité. Alors, la prochaine fois que vous verrez ces petits symboles parfaits, souvenez-vous, ce n'est pas juste de l'art, ce sont des murmures du passé, la preuve que les Égyptiens comprenèrent quelque chose de profond. La mémoire, lorsqu'elle est écrite, peut survivre même au désert lui-même. Temple, maison de l'ordre et de la dévotion. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, un temple n'était pas seulement un bâtiment, c'était la demeure d'un dieu. Chaque colonne, chaque mur, chaque cour soigneusement mesurée était conçue pour maintenir l'ordre divin qu'ils appelaient Ma'at, équilibre, vérité et harmonie. Pénétrer dans un temple, c'était entrer dans l'univers lui-même, recréé en pierre. De l'extérieur, ces temples s'élevaient comme des montagnes dans le désert, d'immenses portes sculptées de figures colossales de rois offrant des cadeaux aux dieux. Au-delà de ces portes, des cours ouvertes au soleil accueillaient le peuple pour prier ou présenter des offrandes. Mais plus on avançait à l'intérieur, plus la lumière diminuait, le silence grandissait et l'air s'épaississait d'encens. Seuls les prêtres pouvaient pénétrer dans les chambres intérieures, et au cœur du temple, dans une pièce souvent pas plus grande qu'une petite maison, se trouvait le sanctuaire sacré, lieu de résidence de l'Esprit du Dieu. Chaque matin, les prêtres entraient dans cet espace sacré en tant que serviteurs du divin. Ils lavaient la statue du Dieu, l'oignaient d'huile, l'habillaient de lin fin et lui offraient nourriture et encens. Puis ils scellaient les portes jusqu'au lever du soleil suivant. Ces rituels quotidiens n'étaient pas symboliques. On croyait qu'ils maintenaient l'univers en vie. Si les dieux n'étaient pas correctement entretenus, le Nil pourrait cesser de monter, le soleil ne pas se lever et le chaos revenir. Les temples n'étaient pas seulement des centres religieux, ils étaient le cœur battant de la société égyptienne. Ils contrôlèrent des terres, employaient des milliers de travailleurs et stockaient du grain pour des régions entières. Le temple servait aussi d'école, de bibliothèque, de trésor et de tribunal. Les prêtres étaient administrateurs, astronomes et guérisseurs, tous convaincus que maintenir l'ordre sacré, c'était soutenir la vie elle-même. Les plus grandioses étaient les temples de Karnak et de Luxor, construits en l'honneur d'Amon-Rê, le roi des dieux. Karnak en particulier était plus qu'un temple. C'était une ville de culte. Ses colonnes gigantesques, certaines hautes de plus de 20 mètres, s'élèvent encore comme une forêt pétrifiée. Lorsque le soleil du matin les traversait, il projetait des rayons dorés sur des murs gravés d'hymnes et d'offrandes. Chaque pierre semblait parler. Mais tous les temples n'étaient pas monumentaux. Dans les villages et les villes, de petits sanctuaires parsemaient le paysage, des espaces modestes où les gens priaient pour la santé, les récoltes et la protection. Même dans les foyers, de petits autels permettaient aux familles de laisser du pain, des fleurs ou une goutte de bière pour les dieux. Le culte n'était pas distant, il faisait partie de la vie quotidienne. L'un des exemples les plus impressionnants de dévotion aux temples est Abou Simbel, construit par le pharaon Ramsès II. Sculpté directement dans une falaise, le temple est gardé par 4 statues colossales du roi, chacune haute de plus de 18 mètres. 2 fois par an, le soleil du matin s'aligne parfaitement avec le sanctuaire intérieur du temple, illuminant les statues des dieux assis aux côtés de Ramsès, sauf une, le dieu des enfers, qui reste à jamais dans l'ombre. Une telle précision n'était pas un hasard. C'était un acte de foi rendu permanent dans la pierre. À l'intérieur des temples, art et architecture travaillaient ensemble pour raconter l'histoire de la création. Les colonnes symbolisaient souvent des tiges de papyrus surgissant des eaux primordiales, tandis que les plafonds peints d'étoiles représentaient le ciel nocturne. Chaque surface était remplie de scènes de dieux, d'offrandes et du triomphe de l'ordre sur le chaos. Les Égyptiens croyaient que la beauté elle-même était une forme de dévotion. Décorer le temple revenait à honorer le divin. Les temples étaient aussi le théâtre de grandes fêtes. Lors du festival Opet, par exemple, la statue d'Amon était transportée de Karnak à Luxor dans une procession grandiose, accompagnée de musique, d'encens et de foules dansantes. Pendant quelques jours chaque année,
les dieux quittèrent leur chambre cachée pour revenir parmi le peuple, renouvelant le lien entre le ciel et la terre. Avec le temps, cependant, lorsque des puissances étrangères prirent l'Égypte et que de nouvelles religions apparurent, les temples commencèrent à se taire. Les prêtres partirent, les rituels cessèrent, et le sable engloutit lentement les cours sacrées. Mais les pierres restèrent, patientes, éternelles, leurs inscriptions murmurant encore des prières aux dieux qui avaient autrefois marché parmi elles. Même aujourd'hui, en se tenant dans ces vastes salles, on peut ressentir ce que les Égyptiens devaient ressentir, qu'ils faisaient partie de quelque chose d'immense et d'ordonné, quelque chose qui reliait la terre sous leurs pieds aux étoiles au-dessus. Car pour eux, un temple était plus que de la pierre, c'était l'axe du monde, un lieu de rencontre entre l'humanité et le divin, où chaque aube était la preuve que les dieux écoutaient encore, les gardiens de la sagesse, prêtres et scribes. Si vous viviez dans l'Égypte ancienne et vouliez toucher le monde du savoir, du pouvoir ou du divin, il fallait passer par les mains de deux sortes de personnes, les prêtres, qui parlaient aux dieux, et les scribes, qui parlaient pour la civilisation elle-même. Ils étaient les gardiens des secrets, les interprètes des signes, les esprits discrets derrière la gloire des rois. Commençons par les prêtres. Ce n'étaient pas seulement des hommes en robe chantant dans des salles enfumées. Ils étaient les gardiens de Maat, l'équilibre sacré qui empêchait l'univers de basculer dans le chaos. Leur vie était régie par la pureté et la précision. Avant d'entrer dans un temple, ils se rasaient entièrement, se baignaient dans des bassins sacrés plusieurs fois par jour et s'habillaient de lin immaculé. Chaque geste à l'intérieur du temple avait un sens, un mouvement, un mot. Même un souffle mal placé pouvait offenser les dieux. À chaque aube, le grand prêtre ouvrait les portes du sanctuaire intérieur où attendait la statue du dieu du temple. Il murmurait des prières, offrait de l'encens et réveillait la présence divine avec des hymnes et des gestes. Pour les Égyptiens, ce rituel n'était pas symbolique, il était réel. L'esprit du dieu devait être nourri, vêtu et honoré chaque jour. Sans ces actes, le soleil pourrait ne pas se lever, le Nil pourrait ne pas monter, et le monde pourrait sombrer dans l'obscurité. Mais le sacerdoce n'était pas seulement spirituel, c'était aussi un pouvoir politique et intellectuel. Les temples contrôlaient d'immenses terres, fermes et ateliers, et les prêtres servirent souvent de conseillers au pharaon. Ils étaient astronomes, traçant les étoiles pour fixer les dates des fêtes, médecins mélangeant herbes et remèdes, mathématiciens mesurant les murs des temples avec précision divine. Servir les dieux signifiait comprendre les lois du ciel et de la terre. À côté de ces prêtres, travaillait une autre figure sacrée, le scribe. Imaginez un homme assis en tailleur à l'ombre, pinceau de roseau près au-dessus d'une feuille de papyrus, la main stable et calme. Il ne construisait pas de monuments de pierre, mais des monuments de mots. Chaque décret, registre d'impôts, poème ou prière dépendait de lui. Sans le scribe, la civilisation s'oublierait elle-même. Apprendre à écrire n'était pas une mince affaire. La formation d'un scribe commençait dans l'enfance et pouvait durer plus de 10 ans. Il mémorisait des centaines de hiéroglyphes, des symboles représentant non seulement des sons, mais des idées. Une seule erreur pouvait changer le sens d'une inscription entière. Mais ceux qui maîtrisaient cet art gagnaient un pouvoir que peu d'autres possédaient, la capacité de préserver l'éternité. Les scribes servaient dans les temples, les bureaux du gouvernement et les ateliers de tombes. Ils tenaient les registres des récoltes, construisaient des calendriers, copièrent des sorts pour les morts et rédigeaient des lettres entre nobles. À la cour royale, ils devenaient les mains silencieuses de l'autorité, consignant les paroles du pharaon comme loi. Dans un monde où la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire, l'encre du scribe était la voix de la nation. Et au-delà de leurs devoirs quotidiens, les scribes étaient les philosophes et historiens de l'Égypte. Ils composaient des hymnes aux dieux, des textes de sagesse pour les jeunes apprentis et des récits qui résonnent encore aujourd'hui, comme l'histoire du marin naufragé ou le paysan éloquent. Ils n'étaient pas seulement des chroniqueurs de l'histoire, ils en étaient les conteurs. Un célèbre dicton gravé sur un ancien papyrus disait « L'homme meurt, son corps devient poussière, mais ses écrits le font rester dans les mémoires. » Pour les Égyptiens, c'était l'immortalité, non pas par l'or ou les monuments, mais par les mots. Prêtres et scribes menaient ce devises différentes, mais partageaient une mission sacrée, maintenir le savoir vivant. Tandis que les prêtres préservèrent la vérité divine par les rituels et cérémonies,
les scribes préservèrent la mémoire humaine par l'encre et le papyrus. L'un rapprochait les dieux, l'autre maintenait la civilisation. Leurs mondes se chevauchèrent souvent. De nombreux scribes travaillaient dans les écoles des temples, recopiant hymnes et textes rituels, tandis que des prêtres de haut rang étudiaient l'astronomie ou les mathématiques consignées par les scribes. Ensemble, ils formaient un pont entre le ciel et la terre, ordre spirituel et maîtrise intellectuelle réunis. Même le pharaon, le soi-disant Dieu vivant, dépendait d'eux. Ses décrets ne valaient rien tant qu'un scribe ne les écrivait pas. Ses temples ne valaient rien tant que les prêtres ne les remplissaient pas de foi vivante. Ils étaient les discrets, la fondation invisible sous la couronne étincelante. Et bien que les siècles aient enterré leurs noms, leurs paroles et leur sagesse parlent encore depuis les murs des temples et les pages de papyrus. Ils murmurent à travers le temps que le savoir est sacré et que les véritables gardiens de la civilisation ne sont pas toujours ceux qui se tiennent au soleil, mais ceux qui écrivent à sa lueur. Comprendre l'au-delà. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, la mort n'était pas la fin de l'histoire, c'était simplement un changement d'adresse. La vie s'écoulait comme le Nil, de la naissance à la mort et de la mort à quelque chose au-delà. Pour eux, l'au-delà n'était pas un mystère effrayant, mais une destination pour laquelle il fallait se préparer. Un miroir du monde qu'ils connaissaient déjà, seulement plus parfait, plus éternel et libéré de la douleur. Imaginez-vous à un enterrement sur les rives du Nil il y a des milliers d'années. L'air est immobile, les pleureurs silencieux, et le corps du défunt est enveloppé de lin. Mais pour les Égyptiens, ce n'était pas un adieu. C'était une cérémonie de départ, un envoi pour le plus grand voyage de l'âme. Les Égyptiens croyaient que chaque personne possédait plusieurs parties, le Ka, le Ba et l'Ak, entre autres. Le Ka était la force vitale, votre double spirituel, qui restait près du corps, nécessitant nourriture et boisson comme une personne vivante. C'est pourquoi les tombes étaient garnies de pain, de bière, de viande et de fruits. Le Ba était votre personnalité, souvent représentée comme un oiseau à tête humaine, libre de se déplacer le jour, mais retournant chaque nuit se reposer dans la tombe. Quant à l'Ak, c'était l'esprit final, transformé, le soi éternel qui vivait parmi les dieux si tout se passait bien. Mais atteindre cet état n'était pas facile. Le voyage vers l'éternité était semé d'épreuves et de tests. L'âme devait traverser le monde souterrain, le Duat, un royaume vaste et mystérieux rempli de lacs de feu, de portes gardées par des serpents et de juges prêts à tester la vérité de chacun. Pour survivre à ce voyage, le défunt avait besoin d'aide, et c'est là qu'intervenait le livre des morts. Il ne s'agissait pas d'un seul livre, mais d'une collection de sorts, prières et instructions écrits sur papyrus et placés dans la tombe. Certains étaient de simples guides, d'autres des cartes détaillées pour naviguer dans les dangers de l'au-delà. La scène la plus célèbre est celle de la pesée du cœur. À ce moment-là, l'âme se tient devant Osiris, le dieu des morts, tandis qu'Anubis, à tête de chacal, place le cœur sur une balance en or. De l'autre côté se trouve la plume de Maat, symbole de vérité et de justice. Si le cœur était léger et pur, l'âme était jugée digne et recevait la vie éternelle. Mais s'il était lourd de péché ou de mensonge, il était dévoré par Amit, le mangeur des morts, créature terrifiante mi-lion, mi-crocodile, mi-hippopotame. Il n'y avait pas de seconde chance, pas de pardon, seulement la vérité. Pour ceux qui réussissaient, le paradis les attendait, le champ de roseaux, un lieu de pâturage vert, d'eau claire et de soleil doux. C'était l'Égypte parfaite, fertile, infinie et paisible. Les gens y cultivaient, festoyaient, pêchaient et vivaient pour toujours parmi leurs proches et les dieux. Les mêmes rythmes de la vie quotidienne continuaient, mais sans faim, maladie ni mort. Pour atteindre ce paradis, le corps devait rester intact. C'est pourquoi les Égyptiens ont perfectionné la momification, l'art de préserver le corps pour que le Ka et le Ba puissent le retrouver chaque nuit. Le processus était sacré et minutieux. Retirer les organes, sécher le corps avec du natron, l'envelopper dans des centaines de mètres de lin et le placer dans des cercueils magnifiquement décorés. Pour eux, la décomposition n'était pas naturelle, c'était le chaos. La préservation signifiait la victoire sur la mort elle-même. Et il n'y avait pas que les rois et les reines qui espéraient la vie éternelle. Avec le temps, même les Égyptiens ordinaires adoptèrent des versions simplifiées de ces rituels. Ils plaçaient des amulettes sur leur corps pour se protéger, gravaient des prières sur leur cercueil et imploraient la miséricorde d'Osiris. L'éternité devint le rêve de tous.
pas seulement le privilège des puissants. Ce qui est remarquable, c'est à quel point leur vision de l'au-delà était optimiste. Contrairement à beaucoup d'autres cultures anciennes qui craignirent sur la mort, les Égyptiens croyaient que la vie, dans toute sa beauté, valait la peine d'être répétée pour toujours. Ils ne désiraient pas fuir, ils désiraient continuer. La mort n'était qu'un lever de soleil suivant, et d'une certaine manière, ils y sont parvenus. Leurs tombes sont encore debout, leurs noms encore prononcés, leur art et leurs prières encore vivants des milliers d'années plus tard. Les Égyptiens ont vraiment trouvé une forme d'immortalité, non seulement dans les cieux qu'ils imaginaient, mais ici, dans la mémoire des vivants. Car si l'on y réfléchit, c'est ce qu'ils recherchaient vraiment, être souvenus, voir leur nom perdurer comme le soleil gravé dans la pierre. Et pour eux, c'était la plus véritable des vies après la mort, vivre pour toujours dans les deux mondes, préserver le corps, la pratique de la momification. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, le corps humain n'était pas seulement un vase à abandonner après la mort, c'était un foyer sacré. Il abritait l'esprit, le ka et le ba, et s'ils se décomposaient, ces esprits perdaient leur ancrage dans le monde des vivants. Alors ils ont trouvé un moyen de lutter contre le temps lui-même, un moyen de garder le corps entier, reconnaissable, éternel. Ce moyen était la momification, l'un des rituels les plus remarquables du monde ancien. Le processus commençait dès qu'une personne mourait. La mort n'était pas vue comme une fin, mais comme une transition, une porte entre les mondes. Les embaumeurs, masqués et vêtus de lin, portaient dans le corps dans un lieu spécial appelé le wabeh, ou maison de la purification. L'air sentait les huiles et la résine, et tout ce qui se passait ensuite suivait des règles strictes et sacrées, transmises depuis des générations. D'abord, le corps était lavé avec l'eau du Nil, le fleuve de la vie, et purifié au vin de palme. Puis venait la partie la plus délicate, le retrait des organes internes, considérés comme ceux qui se décomposaient le plus vite. Le cerveau était extrait par le nez, à l'aide d'instruments crochus, non pas parce que les Égyptiens ne valorisaient pas la pensée, mais parce qu'ils croyaient que le cœur, et non le cerveau, était le siège de l'émotion et de la sagesse. Le cœur restait dans le corps. Il serait plus tard pesé dans l'au-delà pour déterminer la valeur de la personne. Les autres organes, foie, poumons, estomac et intestin, étaient soigneusement séchés et placés dans 4 récipients appelés vases canopes, chacun protégé par l'un des 4 fils d'Horus. Duamutef, à tête de chacal, gardait l'estomac. Kebesenouef, à tête de faucon, veillait sur les intestins. Hapi, à tête de babouin, protégeait les poumons. Et Imseti, à tête humaine, veillait sur le foie. Chaque vase était plus qu'un simple récipient. C'était un gardien de l'âme. Vint ensuite le séchage du corps lui-même. Pendant 40 jours, il était recouvert de natron, un sel naturel du désert qui absorbait toute l'humidité. Lentement, le corps se durcissait et se contractait, préservé dans une immobilité parfaite. Après cette longue attente, les embaumeurs enduisaient la peau d'huile pour la garder souple et remplissaient la cavité du corps de lignes, de sciure ou d'épices, symbole de renouveau et de pureté. Puis venait l'enveloppement, un rituel de dévotion en soi. Les embaumeurs enveloppèrent le corps dans des centaines de mètres de lin fin, glissant parfois de petits amulettes et charmes entre les plis pour la protection. Chaque amulette avait un but, un œil d'Horus pour la santé, un scarabée pour la renaissance, un cœur pour la vérité. Les prêtres récitaient sur des sorts du livre des morts pendant l'enveloppement, appelant les dieux à protéger le voyage à venir. Le visage était souvent recouvert d'un masque d'or, comme le célèbre masque de Toutankhamon, non par vanité, mais pour aider l'âme à reconnaître son corps dans l'au-delà. L'or était le métal des dieux, incorruptible et éternel, tout comme l'âme devait l'être. Enfin, le corps momifié était placé dans une série de cercueils, chacun peint de symboles protecteurs et de prières, puis scellé dans un sarcophage de pierre. La tombe était remplie de nourriture, de trésors et d'objets pour l'au-delà, peignes, sandales, jeux et même des jarres de miel. Pour les Égyptiens, tout cela était essentiel, pas un luxe, pour l'éternité. Mais derrière ce processus se cachait plus qu'un simple rituel. C'était la croyance en la permanence, la conviction que la mort pouvait être maîtrisée, voire inversée, grâce au savoir, à la foi et aux soins. La momification n'était pas une peur de la mort, c'était un respect pour la vie. Elle exprimait la vérité la plus profonde des Égyptiens. Le corps, l'esprit et l'univers étaient tout reliés dans un grand cycle qui ne se terminait jamais vraiment. Même les animaux étaient momifiés, chats, faucons, crocodiles,
même les taureaux, pour honorer les dieux qu'ils représentaient. D'une certaine manière, la momification est devenue un langage de dévotion, une promesse chuchotée aux cieux. Cette vie compte, cette âme reviendra, et la preuve est toujours devant nous. Quand les archéologues ont déroulé ces bandages anciens des milliers d'années plus tard, les visages étaient encore là, cheveux, peau, même empreintes digitales. C'est comme si le temps lui-même avait marqué une pause par respect. Alors, lorsque nous regardons une momie aujourd'hui, ce n'est pas seulement un corps enveloppé de lin, c'est une histoire de foi rendue visible. C'est le rêve égyptien rendu réel, qu'à travers le soin, le savoir et la révérence, une personne pouvait vaincre la décomposition et vivre à nouveau sous les étoiles. Histoires et symboles, les croyances qui les guidaient. Chaque civilisation construit son monde à travers des histoires, mais peu les racontaient aussi magnifiquement, ou y croyaient aussi profondément que les anciens Égyptiens. Pour eux, les mythes n'étaient pas seulement des contes murmurés au coin du feu, c'étaient des vérités tissées dans le rythme de l'univers. Chaque lever de soleil, chaque crue, chaque battement de cœur suivait le même motif divin que les dieux avaient établi. Et ces histoires, elles n'étaient pas seulement des divertissements, elles étaient des instructions pour vivre, pour mourir et pour renaître. Commençons au tout début, avant le temps, avant la terre, avant le Nil lui-même. Les Égyptiens croyaient qu'au commencement, il n'y avait que ténèbres et eau infinie, l'océan primordial appelé Nun. Puis, de ce calme surgit un monticule de terre, et sur lui se tenait le premier dieu, Atum, qui se créa lui-même. D'Atum vinrent la première lumière, le premier souffle et la première famille de dieux qui allaient en façonner le monde. À partir de ce moment, la création n'était pas un miracle ponctuel, c'était un acte continu d'équilibre. Chaque jour, le dieu soleil Ré naviguait sur son bateau doré à travers le ciel, apportant la lumière au monde, et chaque nuit, il traversait le monde souterrain, combattant le serpent Apophis, incarnation du chaos, pour renaître à l'aube. Quand le soleil se levait chaque matin, les Égyptiens voyaient la preuve que l'ordre avait triomphé une fois de plus. Ce renouveau quotidien devint le cœur de la foi égyptienne, la croyance en Maat, le principe divin de vérité, justice et équilibre. Chaque pharaon jurait de maintenir Maat, chaque prêtre œuvrait pour la préserver, et chaque âme était jugée selon elle dans l'au-delà. Ce n'était pas seulement une religion, c'était le fondement de leur vision du monde, la compréhension que l'harmonie devait être entretenue, sinon le monde pouvait retomber dans le chaos. Mais parmi tous leurs mythes, un se démarquait, l'histoire d'Osiris, Isis et Horus, un récit d'amour, de trahison et de résurrection qui condensait tout ce que les Égyptiens croyaient, de la vie et de la mort. Osiris, dieu de la fertilité et de l'ordre, régnait avec sagesse sur le monde. Mais son frère jaloux, Seth, dieu du désert et des tempêtes, le trompa, le tua et dispersa son corps à travers l'Égypte. Dans son chagrin, Isis, l'épouse dévouée d'Osiris, chercha les morceaux, les reconstitua et, par sa magie, lui rendit la vie. De leur union naquit Horus, le dieu à tête de faucon, qui un jour vaincrait Seth et rétablirait l'équilibre du monde. Pour les Égyptiens, ce n'était pas seulement l'histoire de Dieu, c'était l'histoire de l'existence elle-même. Chaque mort et renaissance reflétait le voyage d'Osiris. Chaque crue du Nil, apportant la vie depuis le chaos, symbolisait l'amour d'Isis. Et chaque pharaon, portant la double couronne, était perçu comme Horus sur terre, la preuve vivante que l'ordre divin continuait. Les symboles nés de ces histoires entouraient la vie égyptienne. L'Ankh, en forme de croix bouclée, symbolisait la vie elle-même, pas seulement la vie mortelle, mais la vie éternelle. Le scarabée, roulant sa boule de fumier dans le sable, devint un symbole du soleil de Ré, poussant la lumière à travers l'obscurité, jour après jour. L'œil d'Horus, avec ses courbes et marques élégantes, représentait la guérison, la protection et la restauration de l'harmonie. Même les couleurs avaient un sens, le vert pour la croissance, l'or pour la divinité, le bleu pour les eaux vivifiantes du Nil. Leurs temples, tombes et bijoux portaient tous ces symboles, comme un langage sacré écrit dans la pierre et le métal. Ce n'était pas de la décoration, c'était des sorts sous forme physique. Porter l'Ankh, c'était porter la vie. Graver l'œil d'Horus sur une porte, c'était protéger ce qui se trouvait à l'intérieur. Chaque geste, chaque ornement, chaque rituel avait un sens enraciné dans leur mythe.
Et ces histoires ne restaient pas enfermées dans les temples, elles étaient racontées à la maison, chantées lors des fêtes, peintes sur les murs des tombes pour que les morts se souviennent de qui ils étaient et pourquoi la vie devait continuer. Oublier ces histoires, c'était perdre le chemin vers l'éternité. Ce qui rendait ces croyances extraordinaires n'était pas seulement leur beauté, c'était leur optimisme. Les Égyptiens ne croyaient pas à un univers cruel ou sans espoir. Ils croyaient au renouveau, que l'ordre pouvait toujours être rétabli, que l'amour pouvait guérir ce qui était brisé, et que la mort elle-même n'était qu'un autre horizon. Alors, lorsque vous vous tenez devant leur monument, regardez attentivement chaque gravure de faucon, chaque fleur de lotus, chaque amulette brillante, tout murmure la même vérité. La vie, la mort et la renaissance ne font qu'une seule et même histoire éternelle. Et les Égyptiens, à travers leurs mythes et symboles, ont veillé à ce que cette histoire ne finisse jamais. La vie au bord du Nil, travail et routine quotidienne. À l'aube, lorsque les premiers rayons de lumière scintillaient à l'horizon, le Nil brillait comme un ruban d'or, et l'Égypte s'éveillait avec lui. Le fleuve n'était pas juste de l'eau, c'était la vie elle-même. Tout, du repas du matin d'un paysan à la prière du soir d'un prêtre, dépendait de son rythme. Quand la crue annuelle arrivait, le Nil débordait de ses rives, inondant les champs d'un limon noir et fertile. Les Égyptiens appelèrent cette terre Kémet, la terre noire, et c'était ce sol fertile qui transformait le désert en jardin. Le reste, le sable infini qui s'étendait au-delà des champs verts, ils l'appelaient Deshret, la terre rouge. La frontière entre les deux n'était pas seulement physique, c'était spirituel, une ligne entre ordre et chaos. Pour la plupart des Égyptiens, la vie suivait les cycles du Nil comme le battement d'un tambour. Il y avait 3 saisons, Akhet, la crue, Péré, la croissance, et Shemu, la moisson. Chaque saison avait son propre rythme, son propre travail et ses propres espoirs. Pendant Akhet, lorsque l'eau montait, l'agriculture s'arrêtait. Les villageois réparaient leurs outils, fabriquaient des paniers et aidaient à construire des temples ou des travaux publics. C'était un moment pour la communauté, pour réparer, se reposer, prier. Puis, lorsque les eaux se retiraient et laissaient la terre riche derrière elles, venait Péré. Les familles retournaient en leurs champs, guidant les charrues en bois tirées par des bœufs, semant orge, blé et lin. Et enfin Shemu, la moisson, lorsque les champs dorés s'inclinaient sous la faucille et que les greniers se remplissaient de la promesse de la survie. L'agriculture était le cœur battant de l'Égypte, mais ce n'était pas le seul rythme. Le long du fleuve, des bateaux glissaient comme des oiseaux aquatiques, transportant pierres, grains, papyrus et poteries. Les pêcheurs lançaient leurs filets avec grâce, tandis que les artisans des petits villages façonnaient l'argile en jarres, tissaient le lin sur des métiers en bois et sculptèrent des amulettes pour les marchés. Dans les villes, la vie bourdonnait d'un ordre tranquille. Les rues étaient étroites, les maisons construites en briques de boue séchées au soleil, simples mais solides. À l'intérieur, les murs étaient enduits et blanchis pour réfléchir la chaleur. La plupart des familles y dormaient sur des nattes, cuisinaient sur de petits fours en argile et conservaient de l'eau dans des jarres fraîches. Les enfants jouaient dans les cours, se poursuivant avec des roseaux ou faisant flotter des bateaux-jouets, des miniatures de ceux qu'ils voyaient glisser sur le Nil. Le travail d'un homme suivait souvent le métier de son père, paysan, pêcheur, potier, bâtisseur ou scribe. Mais parmi eux, aucun n'était plus respecté que les scribes, capables de lire et écrire les hiéroglyphes sacrés. Maîtriser les mots en Égypte, c'était maîtriser le pouvoir, faire le pont entre le monde des vivants et le divin. Pour la plupart, ce savoir semblait lointain, presque magique. Les femmes jouaient aussi un rôle central dans la vie quotidienne. Elles géraient le foyer, faisaient le pain, brassaient la bière, tissaient le lin et s'occupèrent des enfants. Beaucoup travaillaient aux côtés de leurs maris dans les champs, tandis que d'autres étaient danseuses, musiciennes ou prêtresses dans les temples. La société égyptienne, comparée à beaucoup d'autres de l'Antiquité, accordait aux femmes un respect remarquable. Elles pouvaient posséder des biens, hériter de richesses et même commercer. Les repas étaient simples mais nourrissants. Pain, oignons, lentilles et poissons, avec dattes et figues en guise de friandises. La bière, épaisse et douce, était la boisson de tous, riches ou pauvres, jeunes ou vieux. Lors des fêtes, il pouvait y avoir de la viande, oies,
canards ou chèvres rôtis pour les dieux et partagés parmi le peuple. La religion, cependant, était tissée dans chaque partie de ce rythme quotidien. Avant de semer ses graines, un paysan offrait une prière à Osiris. Un pêcheur murmurait peut-être un mot à Hapi, le dieu du Nil, avant de lancer son filet. Et dans chaque maison, de petites figures en argile des dieux protecteurs, comme Bès ou Taweret, se tenaient près des lits et des portes pour veiller sur la famille. Les festivals étaient les étincelles dans ce rythme stable, des moments où la vie passait du travail à la joie. Le peuple se rassemblait avec musique, nourriture et rire pour honorer les dieux. Ils dansaient dans les processions, portaient des statues dans les rues et célébraient le cycle des saisons, toujours reconnaissant au fleuve qui rendait tout cela possible. Pourtant, même dans les foyers les plus modestes, il y avait un sens de dignité, une fierté tranquille de faire partie de quelque chose d'éternel. Chaque pain cuit, chaque mûr peint, chaque enfant né était un fil de plus dans la grande toile de l'Égypte. La vie au bord du Nil n'était pas faite de luxe ou de facilité. Elle était faite d'équilibre, entre travail et culte, terre et eau, vie et mort. Et bien que des millénaires s'ayant passé, les preuves persistent encore dans les champs, les poteries et les temples qui s'élèvent comme des mirages dans le sable. Vivre au bord du Nil, c'était vivre en harmonie avec le battement de la terre, un rythme qui, même aujourd'hui, semble résonner à travers le temps. Les femmes dans l'Égypte ancienne. Dans le monde de l'Égypte ancienne, où les pharaons régnaient et les dieux côtoyaient les mortels, les femmes menaient des vies qui pourraient vous surprendre. Contrairement à beaucoup d'autres sociétés anciennes, elles n'étaient pas cachées dans l'ombre ou traitées comme des citoyennes de seconde zone. Elles étaient visibles, sur les marchés, dans les temples, à la maison et même sur les trônes. Leur présence se faisait sentir à chaque coin de la vie égyptienne. Imaginez un matin le long du Nil, une femme tissant du lin dans la cour, ses enfants jouant à proximité, une autre dans la rue achetant des oignons et du poisson pour le dîner, une prêtresse préparant des offrandes dans un temple silencieux. Ces scènes n'étaient ben pas rares, elles formaient le rythme quotidien de l'Égypte. Dès la naissance, une fille en Égypte pouvait s'attendre à une vie qui, bien que remplie de travail, offrait dignité et indépendance. Elle pouvait posséder des biens, hériter de ses parents, passer des contrats et comparaître en justice. Son nom pouvait apparaître sur les documents à côté de celui de son mari. C'était rare dans le monde ancien, et cela donnait aux femmes égyptiennes une liberté qui étonne encore les historiens aujourd'hui. Le mariage n'était pas imposé par la loi ni forcé par la famille. La plupart des couples choisissaient simplement de vivre ensemble et de fonder un foyer. Il y avait des contrats de mariage, des accords pratiques sur les biens, l'héritage et le partage des richesses. Mais l'affection faisait aussi partie de l'équation. Les anciens poèmes d'amour égyptiens parlent de tendresse, de désir et de dévotion. Une ligne dit « Mon bien-aimé, quand je te vois, mon cœur s'emballe ». Preuve que le romantisme, même il y a 5000 ans, n'était pas si différent d'aujourd'hui. Les femmes étaient le cœur du foyer, mais leur travail dépassait largement cette sphère. Elles faisaient le pain, préparaient la bière, tissaient le lin et élevaient les enfants, mais elles commerçaient aussi sur les marchés, géraient des domaines et supervisaient des fermes. Certaines travaillaient, comme pleureuses professionnelles lors des funérailles, musiciennes lors des cérémonies du temple ou danseuses lors des fêtes. D'autres étaient sages-femmes et guérisseuses, chargées de faire naître la vie en toute sécurité. Dans les temples, les femmes pouvaient atteindre encore plus haut, devenir prêtresses des dieux. Les plus honorées étaient les épouses de dieux démons, des figures puissantes qui accomplissaient des rituels sacrés et géraient d'immenses domaines de temples. Ces femmes avaient une influence politique et étaient profondément respectées. Et puis, il y avait les reines, des femmes dont les noms résonnent encore à travers le temps. Hatshepsut, par exemple, régna en tant que pharaon à part entière. Elle portait la barbe royale, commandait des armées et fit bâtir des monuments qui subsistent encore. Des siècles plus tard, Néfertiti redéfinissait la beauté et le pouvoir aux côtés d'Akhenaton, et Cléopâtre, dernière pharaone, devint l'une des figures les plus légendaires de l'histoire. Ces femmes n'étaient pas des exceptions, elles étaient la preuve éclatante que la culture égyptienne permettait déjà aux femmes de diriger, décider et être respectées. Mais la vie n'était pas toujours royale ou facile. La plupart des femmes vivaient modestement, leurs journées dictées par les cycles de l'agriculture et de la famille. Elles se levaient avant l'aube, allaient en chercher de l'eau, moudraient sur le grain, cuisinaient et s'occupaient des enfants. Leur travail était constant, leurs mains calleuses,
mais leur rôle était vital. Sans elles, la grande machine de la société égyptienne ne pouvait tout simplement pas fonctionner. Elle trouvait aussi du réconfort dans la foi. Des déesses comme Isis, Hathor et Basté offraient aux femmes des modèles à admirer, symboles de maternité, d'amour, de musique et de protection. Isis, en particulier, n'était pas seulement une divinité, elle représentait la dévotion et la force. Les Égyptiens croyaient qu'elle guidait les âmes vers l'au-delà et protégeait les familles sur terre. Beaucoup de femmes conservaient de petites figurines d'elle dans leur maison, priant pour sécurité et harmonie. L'éducation était surtout réservée à l'élite, mais certaines femmes rares devinrent scribes, capables de lire et d'écrire l'élégant script des hiéroglyphes. Ces femmes étaient souvent attachées au temple ou aux maisons nobles, enregistrant transactions ou prières. Bien que peu nombreuses, leur présence montre que la connaissance n'était pas totalement fermée aux femmes. Et quand venait la mort, le grand égalisateur, les femmes étaient aux côtés des hommes, aux yeux de l'éternité. Les peintures de tombes montrent épouse et Marie main dans la main, naviguant ensemble dans l'au-delà. Les inscriptions parlent d'un amour qui perdure au-delà de la mort, de partenariats bénis par les dieux eux-mêmes. Alors, qui était la femme égyptienne? Elle était épouse, mère, travailleuse, rêveuse, dirigeante, poète. Elle avançait dans son monde avec détermination, ancrée dans la famille, la foi et le rythme du Nil. Son histoire n'était pas celle d'une soumission silencieuse, mais d'une force constante. Peut-être est-ce pour cela qu'à travers des milliers d'années, son image semble encore si vivante sur les murs des tombes et des temples. Les yeux peints des femmes égyptiennes, soulignés de saules noires, semblent encore croiser les nôtres, calmes, confiants et éternels. Commerce, voyage et connexion. Si le Nil était le cœur de l'Égypte, le commerce en était le sang, transportant idées, marchandises et histoires bien au-delà des déserts dorés. L'Égypte ancienne peut sembler isolée sur une carte, entourée de sable et de mer, mais en réalité, c'était une civilisation profondément connectée au monde. Navires, ânes et caravanes transformaient le pays en un centre d'échange, pas seulement d'objets, mais de culture et d'imagination. Imaginez-vous sur les quais de l'ancienne Thèbes ou Memphis. L'air embaume le poisson, le grain et l'encens. Les bateaux longent la rive, leurs voiles gonflées par le vent chaud, les équipages criant des ordres pendant que des cargaisons de grains, de lin et de papyrus sont embarqués. Les marchands marchandent les prix, les scribes comptent les marchandises sur des rouleaux de papyrus, et les enfants courent entre des paniers de dattes et des jarres de miel. C'est bruyant, chaotique, vivant, preuve que l'Égypte n'était jamais un monde à part, mais un monde au centre. Le commerce commençait avec le Nil lui-même. C'était la première et la plus grande voie d'Égypte, s'étendant du delta au nord jusqu'aux terres du sud, en Nubie. Chaque village le long de ses rives en dépendait. Les paysans envoyaient le grain vers les villes, les pêcheurs vendaient leur pêche, les artisans expédièrent ce poterie, bijoux et figurines sculptées. Et la nuit, lorsque les vents se calmaient, la lueur des lampes à huile se reflétait sur l'eau, comme de petites étoiles, marquant le chemin du commerce et de la vie. Mais les Égyptiens ne se limitaient pas au fleuve. Leur curiosité les poussait plus loin, vers la mer Rouge, la Méditerranée et profondément en Afrique et au Proche-Orient. Des terres de Punt, un royaume mystérieux peut-être dans l'actuelle Somalie ou Érythrée, venaient l'encens, la myrrhe, l'ébène et des animaux exotiques. De Byblos, en Phénicie, arrivèrent des cèdres, précieux pour la construction navale. De Nubie venaient l'or, l'ivoire et des soldats, loyaux aux armées du pharaon. Du Sinaï, on extrayait le cuivre et la turquoise sous le soleil brûlant. Chaque voyage était à la fois un risque et une promesse. Traverser les déserts signifiait affronter tempêtes de sable et soif. Naviguer sur la mer Rouge signifiait lutter contre des vents imprévisibles et des récifs. Mais les récompenses, pas seulement en richesse, mais en prestige, étaient immenses. Les pharaons envoyaient souvent des expéditions à la fois diplomatiques, aventurières et fondées sur la foi. Une des expéditions les plus célèbres fut menée par la reine Hatshepsut vers le pays de Punt. Les murs de son temple à Deir el-Bahari racontent encore l'histoire. De grands navires revenant chargés d'arbres à encens, d'or et d'animaux rares, même des babouins vivants. Ce n'était pas juste du commerce, c'était une connexion. Le contact de l'Égypte avec d'autres terres leur rappelait que le monde était vaste, rempli de merveilles, au-delà de l'horizon. Sur terre, des caravanes d'ânes et de chameaux
avançaient lentement à travers les dunes, transportant sel, cuivre, bijoux et grains. Aux oasis, les marchands racontèrent des histoires, de villes lointaines, de coutumes étranges et de dieux aux noms inconnus. Par ces routes arrivèrent non seulement des marchandises, mais aussi des idées, petites étincelles de connaissances qui allaient façonner l'art, la science et la religion égyptiens pendant des siècles. Dans les marchés, on pouvait voir ce mélange de près. Un marchand nubien, les mains couvertes de poussière d'or, discutant avec un cananéen sur le prix. Un marin grec buvant de la bière égyptienne et échangeant des histoires de mer. Des épices d'Arabie embaument l'air de parfums étrangers. L'Égypte était fière de son héritage, mais jamais fermée. Sa grandeur venait en partie de son ouverture. Pourtant, le commerce n'était pas seulement une question de luxe. Pour les Égyptiens ordinaires, il signifiait survie. Quand les crues du Nil étaient faibles et que les récoltes échouaient, le commerce maintenait l'Égypte en vie. Le grain pouvait être transporté d'une région à l'autre. La famine pouvait être atténuée par le mouvement des marchandises. L'économie, bien que simple selon nos standards actuels, était brillamment organisée. Un réseau de scribes, collecteurs d'impôts et fonctionnaires, assurant que le flux des biens reflétait le flux du fleuve. Régulier, essentiel, éternel. Les pharaons comprenaient cela profondément. Ils construisaient des ports, protégeaient les routes et envoyèrent des ambassadeurs à l'étranger. Le commerce n'était pas seulement du profit, c'était de la diplomatie, un instrument de paix et de prestige. Quand l'Égypte échangeait de l'or contre du cèdre avec Byblos, ce n'était pas seulement du commerce, c'était une poignée de main entre civilisations. Même la religion reflétait cette interconnexion. L'encens brûlé dans les temples venait de terres étrangères. Les bijoux sur les couronnes des dieux avaient voyagé sur des milliers de kilomètres. Chaque objet racontait une histoire de mouvement, de gens qui bravaient les déserts, naviguaient sur les mers, et croyaient que le monde était relié autant par le commerce que par la foi. Et pour les voyageurs eux-mêmes, marchands, marins et chefs de caravane, ces voyages transformaient leur vision de la vie. Ils voyaient des terres au-delà de l'horizon, entendaient des langues inconnues et rapportaient non seulement des richesses, mais aussi de la sagesse. L'identité de l'Égypte, si ancrée dans le Nil, s'élargissait à chaque expédition. Ainsi, lorsque nous contemplons aujourd'hui les grands temples et trésors de l'Égypte, nous voyons aussi l'empreinte des terres lointaines, le parfum de la myrrhe de Punt, l'éclat du lapis d'Afghanistan, le cèdre du Liban. La grandeur de l'Égypte ne s'est pas construite dans l'isolement. Elle s'est construite par la connexion, par le courage de dépasser le monde connu et d'en rapporter un fragment chez soi. Droit, ordre et principe de justice. Toute grande civilisation a besoin de quelque chose d'invisible mais indestructible, un sens de l'ordre qui maintient tout ensemble. Pour les Égyptiens anciens, ce n'était pas seulement un ensemble de règles écrites sur des papyrus, c'était une idée sacrée. Ils l'appelaient Ma'at, vérité, équilibre, justice et harmonie, le cœur moral de leur monde. Imaginez-vous dans un marché animé le long du Nil. Les marchands négocient, les scribes enregistrent les ventes, les fermiers apportent le grain comme impôt. Tout cela fonctionne sans contrainte, mais par la croyance que Ma'at devait être respecté, sinon le chaos, Isfet, reviendrait. Chaque personne, du plus humble travailleur au pharaon lui-même, devait vivre selon ce principe. Ce n'était pas seulement la loi, c'était un devoir divin. Le pharaon, incarnation vivante de Ma'at, portait une responsabilité énorme. Sa justice était considérée comme sacrée, ses décisions se répercutant sur le pays comme le courant du Nil. Il ne régnait pas pour lui-même, il régnait pour maintenir l'équilibre de l'univers. L'idée était simple mais profonde. Quand la justice était rendue, le soleil se levait, le fleuve inondait et l'Égypte prospérait. Quand elle ne l'était pas, famine, inondation ou invasion pouvaient en suivre. Sous le pharaon se trouvaient les vizirs, des fonctionnaires sages, servant de juges et d'administrateurs. Le rôle du vizir était crucial. Il entendait les différends, examinait la propriété des terres, gérait les impôts et veillait à l'équité dans chaque province. Dans l'ancienne ville de Thèbes, un vizir nommé Rekhmir a laissé des inscriptions détaillées, montrant comment il accomplissait ses devoirs. N'agissez pas par volonté propre, car celui qui agit ainsi est aveugle à Ma'at. Jugé avec justice entre deux hommes. Les tribunaux étaient simples, souvent des espaces en plein air près des temples ou des halls administratifs. Les affaires allaient du vol de grains aux fausses accusations. Les témoins parlèrent sous serment et les scribes notaient
chaque mot avec soin. Il n'y avait ni avocat ni jury, seulement la vérité, le témoignage et le poids de Mahat pour guider le verdict. Les peines variaient. Pour les infractions mineures, des amendes ou des excuses publiques suffisaient. Pour des crimes plus graves, vol dans les temples, meurtre ou trahison, les conséquences étaient sévères. Exil, travaux forcés ou même la mort. Pourtant, la justice n'était pas toujours sévère. Le pardon existait aussi, surtout quand quelqu'un montrait des remords ou pouvait réparer son tort. Les Égyptiens croyaient que restaurer l'équilibre était aussi important que punir. Mahat s'étendait aussi à la vie quotidienne, la manière dont les gens traitaient leurs voisins, payaient leurs dettes ou disaient la vérité. Mentir n'était pas un simple écart moral, c'était une perturbation de l'ordre cosmique. C'est pourquoi, dans des textes funéraires comme le Livre des Morts, l'âme devait déclarer devant les dieux « Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas causé de souffrance ». Chaque affirmation n'était pas seulement morale, c'était la preuve d'une vie vécue en harmonie avec Mahat. Pour les Égyptiens, la justice continuait après la mort. Lorsqu'une personne mourait, son cœur était pesé sur une balance en or contre la plume de Mahat. Si le cœur était léger, pur et sincère, elle pouvait passer dans le champ des roseaux, leur version du paradis. Mais s'il était lourd de tromperie ou de cruauté, il était dévoré par Ammit, le terrifiant dévoreur des morts. Ainsi, dans chaque action, chaque grain échangé, chaque serment prononcé, chaque jugement rendu, les Égyptiens cherchèrent l'équilibre. Pour eux, la loi n'était pas seulement écrite pour les hommes, elle était inscrite dans le rythme même du cosmos. De nos jours, nous voyons les tribunaux et les lois comme des systèmes humains, fragiles, changeants, imparfaits. Mais pour les anciens Égyptiens, la loi était éternelle, descendant des dieux au pharaon, du pharaon au peuple, et du peuple à leur cœur. La justice n'était pas quelque chose à construire, c'était quelque chose à vivre, car vivre justement, c'était maintenir les étoiles à leur place, le Nil sur sa course, et le monde en ordre, sous le regard vigilant de Mahat, pour toujours. Écho de l'Égypte, un héritage durable. L'histoire de l'Égypte ne s'achève pas avec la chute de son dernier pharaon. En réalité, l'Égypte n'a jamais vraiment disparu. Elle a simplement changé de voie. Même aujourd'hui, des milliers d'années après son âge d'or, les échos de ce monde ancien façonnent encore notre manière de penser, de construire, d'écrire et de nous émerveiller. Lorsque vous traversez un musée et voyez une figure en pierre sculptée, un dieu à tête de faucon ou une reine au sourire serein, vous ne regardez pas seulement de l'art, vous contemplez la mémoire. Les anciens Égyptiens croyaient que se souvenir d'une chose, c'était la faire revivre. Et d'une certaine manière, ils avaient raison. Leur civilisation perdure précisément parce que nous nous en souvenons encore. Prenons leur architecture, par exemple. Les pyramides de Gizeh se tiennent depuis plus longtemps que tout autre monument construit par la main de l'homme. Elles sont plus que des tombeaux, elles symbolisent la permanence, l'idée que l'humanité peut dépasser les limites du temps. Les Grecs et les Romains se sont largement inspirés du design égyptien, les colonnes, la symétrie, le sens de la géométrie divine. Même le Washington Monument et les obélisques de Rome, Paris ou Londres reprennent de la forme des premiers monuments érigés par les bâtisseurs égyptiens. Il y a aussi leur écriture, les hiéroglyphes mystérieux qui ornèrent les murs des temples et des tombeaux. Pendant des siècles, personne ne pouvait les lire. C'étaient assez des murmures d'un monde silencieux, enfermé dans la pierre. Mais lorsque la pierre de Rosette fut découverte en 1799, puis déchiffrée par Jean-François Champollion, elle déverrouilla non seulement une langue, mais l'esprit entier d'une civilisation. Soudain, nous pouvions entendre à nouveau leur voix, dans des hymnes, des lettres et des récits de la vie quotidienne. Les Égyptiens avaient parlé à travers 3000 ans, et nous avions enfin appris à écouter. Leur influence allait bien au-delà de la langue et de la pierre. Les idées égyptiennes sur l'au-delà, par exemple, ont transformé l'imagination du monde. La croyance au jugement après la mort, où le cœur était pesé contre la vérité, a façonné les concepts religieux dans de nombreuses cultures. Leur conception de l'âme divisée en Ka, Ba et Ak reflète une compréhension profonde de l'identité et de l'éternité qui fascine encore philosophes et chercheurs spirituels. Même leur science et leur médecine ont laissé des traces durables. Ils étudiaient l'anatomie, pratiquaient des formes précoces de chirurgie et comprenaient que le pouls était lié au cœur. Leur calendrier, basé sur les crues du Nil et le mouvement des étoiles, ont jeté les bases des systèmes de mesure du temps qui nous guident encore.
L'art porte également leur empreinte, leur manière de représenter la vie, en équilibre, en symétrie et en rythme, a influencé les artistes pendant des millénaires. La grâce silencieuse de leurs statues et les couleurs vives de leurs peintures d'hommes funéraires rappellent que la beauté pour eux n'était pas un luxe, elle reflétait l'ordre, l'harmonie avec le divin. Pourtant, l'héritage le plus important de l'Égypte ne réside peut-être pas dans ses monuments ou ses mathématiques, mais dans son sens de la continuité. Les Égyptiens croyaient que la vie et la mort faisaient partie d'un même cercle éternel, que rien ne finissait vraiment, tout se transformait seulement. Cette idée, tissée dans leur religion et leur art, continue de résonner dans notre compréhension du cycle de l'existence. Lorsque les érudits, voyageurs et poètes des siècles suivants contemplèrent les ruines de l'Égypte, ils ne voyaient pas une civilisation morte. Ils percevaient le mystère, une civilisation qui semblait encore vivante dans son silence. D'Hérodote aux savants de Napoléon, des films hollywoodiens aux documentaires modernes, l'Égypte continue de captiver parce qu'elle touche à quelque chose d'intemporel en nous, le désir de laisser une trace qui perdure au-delà des années. Même aujourd'hui, lorsque les archéologues découvrent une tombe ou déchiffrent un nouveau texte, on a l'impression que l'Égypte murmure un autre secret. Chaque découverte rappelle que sous le sable repose une histoire encore en train de se dérouler. Et peut-être est-ce là la vraie raison pour laquelle l'Égypte n'a jamais disparu. Elle ne reposait pas seulement sur la pierre et le pouvoir, mais sur la conviction que la connaissance, la véritable compréhension, peut survivre aux empires. Son peuple ne se contentait pas de vivre, il écrivait, imaginait, rêvait d'éternité. Ainsi, tandis que le Nil coule encore sous le même soleil doré, les échos de l'Égypte continuent de vibrer à travers le temps, dans nos mots, notre architecture, nos croyances et notre curiosité sans fin sur nos origines. La civilisation des pharaons a peut-être pris fin il y a longtemps, mais son esprit, gravé dans la pierre et écrit dans les étoiles, demeure éternel. Si vous avez aimé ce voyage à travers les merveilles de l'Égypte ancienne, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté grandissante d'amateurs d'histoire. Dites-nous dans les commentaires, si vous pouviez remonter le temps pour une journée, visiteriez-vous les temples de Thèbes, navigueriez-vous sur le Nil ou resteriez-vous sous la grande pyramide elle-même? Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines explorations du monde antique. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, que les échos de l'histoire continuent d'éveiller votre curiosité.